Cassandre, tu fais quoi là? Bah, je fais la liberté. La liberté. Mais quelle liberté? Bon, reprenons les choses. La liberté, qu'est-ce que c'est? Maintenant qu'on sera plus dérangé par Mademoiselle Statue. Liberté vient du latin libertas qui signifie homme libre. Et qu'entend-on vraiment par homme libre? Et à travers plusieurs philosophes et une question, nous allons essayer de déterminer qu'est-ce que la liberté. À travers la problématique, suis-je vraiment libre? Et dans un premier temps, nous allons commencer par un philosophe assez connu maintenant à travers les vidéos que j'ai faites. J'ai nommé Descartes. Descartes qui dit ainsi que la volonté de l'homme est absolue, comme en Dieu. Le mec il s'est pris pour Dieu. En fait, on a une volonté absolue et un libre arbitre absolu de fait. En fait, on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut, même si on a des motifs ou non. Par exemple, Gide, dans les caves du Vatican, nous illustre un personnage, Lafcadio, qui va pousser son oncle par la fenêtre sans raison apparente aucune. La fenêtre d'un train, parce que sinon c'est pas marrant, bien entendu. Et cette liberté presque inconsciente, c'est ce qu'il appelle la liberté... D'indifférence. Ah oui, voilà. Et certains animaux, en fait, pour Descartes... Oui, je vous rappelle que Descartes n'est pas un grand amateur des animaux. Il les traite d'automates et compagnie. Je l'aime pas beaucoup. Eh bien, il dépeint le fait que les animaux n'ont que cette liberté d'indifférence. L'homme en a une autre, mais je vous spoil pas encore. Avec l'exemple de l'âne de Bourridan. Cassandre, j'ai besoin de toi. Attends, t'as besoin de moi pour faire un âne? T'es sérieux? J'ai pensé à toi en premier. Admettons que Cassandre soit l'âne de Bourridan. Et que cet âne soit de la même façon assoiffé et affamé. Du fait qu'il n'ait pas beaucoup de réflexion parce que c'est un âne, la théorie dit ainsi que si on place l'âne entre une coupe d'eau et une coupe de foin de la même distance, eh bien la créature ne saura pas choisir laquelle des deux emprunter. Et par conséquent, l'âne meurt puisqu'il ne peut pas faire de choix entre les deux. Sa liberté d'indifférence ne va pas l'aider à faire ce choix-là. Alors que l'homme, justement, dispose d'une seconde liberté, qu'il appelle la liberté éclairée. Et cette liberté éclairée est une liberté qui est accompagnée de l'entendement, de la raison en fait. Ainsi, l'homme peut agir avec ou sans son entendement. Le fait qu'il ait ne l'oblige pas forcément à l'utiliser. En citant une phrase d'Ovide, je vois le meilleur, j'y consens, je commets le pire. Ça, c'est une question de nature humaine, quoi. Donc si vous l'aurez bien compris, c'est pas parce qu'on sait quel est le bien et quel est le mal qu'on est obligé de choisir le bien à chaque fois. Ainsi, la liberté est binaire, soit elle est éclairée, soit elle est indifférente. Cependant, la liberté éclairée n'est pas la même pour tous. Et ainsi, bien que cette liberté soit binaire, nous n'avons pas tous la même liberté éclairée. Et cela vient du fait que bien qu'il n'y ait pas de degrés dans les libertés, il y ait des degrés dans la connaissance. La liberté éclairée sera toujours meilleure qu'une liberté d'indifférence. Toutefois, on n'est pas munis tous de la même façon au sujet de la liberté éclairée. En gros, soyez pas débiles, vous serez de plus en plus libres. Et certains philosophes s'épanchent davantage sur cette notion de liberté comme essence même de l'homme. Je fais bien entendu référence à Sartre. L'homme est totalement libre, puisqu'il n'est pas conçu avant d'exister. Il n'y a pas d'essence humaine ou de déterminisme humain. L'homme naît puis se conçoit, vous vous souvenez? Et même pire que ça, l'homme est totalement libre, et du coup totalement responsable de ses actes. L'homme n'est pas une essence cristallisée en fait. Cassandre, tu fais quoi là? Bah tu viens de me dire que je suis libre. Mais oui, mais t'es responsable quand même, allez-y, hors de là! Mais Tout de suite! mais je peux faire ce que je veux, j'en ai marre. Et si Cassandre m'aurait laissé le temps de lui dire que Sartre a dit qu'on est condamné à être libre en fait. C'est vrai? Et qu'on fasse nos choix ou pas, ne pas faire de choix est quand même un acte de liberté. En reprenant l'exemple avec le soldat qui doit aller en guerre, s'il ne veut pas y aller, il peut encore se tuer. Alors certes, ses choix sont limités, mais il aura toujours la liberté de le faire. Bon, il y a quelques petits trucs qu'on choisit pas, comme par exemple le fait d'exister. Ainsi, nous sommes vraiment libres parce que la liberté est l'être de l'homme. La liberté est pur néant. On a une infinité de possibilités, du coup on a toutes les possibilités. Et souvent, le tout en philosophie, c'est le rien. Par ailleurs, le plus grand usage qu'on fait de notre liberté, c'est de la fuir en fait. En la fuyant, on a l'impression d'être plus libre et ne pas avoir à assumer ses choix. Je suis Cassandre! Pourquoi est-ce que t'agis comme ça, sans raison? Bah j'agis pas sans raison. T'es sûr qu'il n'y a pas une raison qu'on connaît pas? Serions-nous du coup dans une liberté illusoire? Eh bien, Spinoza, hashtag langue de vipère, eh ben, il va nous dire qu'en fait, il y a une raison, mais qu'on ne connaît pas. Il s'appelle tout simplement le déterminisme. Ouais bah, en gros, le déterminisme, c'est que tout est déterminé, quoi. En fait, il est un déterminisme universel, et l'homme n'échappe pas à la règle. L'homme est un phénomène physique, en fait. En gros, toutes les causes produisent un effet. Par exemple, la gravité universelle. La cause scientifique va faire que, si je lâche le livre, eh bien, il va tomber à chaque fois. Il n'y a pas d'exception là-dedans, quoi. À chaque fois que je lâcherai le livre, il va tomber. Mon
mon agenda. Et ainsi, l'homme n'est pas complètement libre, n'est pas vraiment libre, du fait qu'ils doivent obéir à tous ces contraintes imposées par la nature. Et dans tout l'univers, il n'y a qu'un être qui soit la cause de lui-même, c'est Dieu. Causa sui. Et par conséquent, l'homme est dans une illusion totale de son libre arbitre. Il pense être libre, mais il ne l'est pas, puisqu'il est totalement déterminé. Nous croyons à tort d'être libre de nos actions. C'est une critique du libre arbitre de Descartes. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah je fais l'arbitre. Bah le libre arbitre. Tout ça pour dire que chez Spinoza, être libre, c'est être conscient qu'on n'est pas libre. Ça marche souvent comme ça en philosophie. Par exemple, chez Socrate, pour acquérir la connaissance, il faut savoir qu'on est ignorant. Et là, pour savoir être libre, il faut déjà savoir qu'on ne l'est pas. Et Spinoza va essayer de réhabiliter notre liberté au travers du fait que, en connaissant toutes les causes qui déterminent les effets, on puisse agir sur ces causes en fait. Et en connaissance de cause, on peut prévoir les effets qui vont venir, puisqu'ils sont toujours les mêmes. Et les causes peuvent s'annuler entre elles. Par exemple, la raison, si elle est contrôlée, elle peut... Qu'est-ce que tu fais, Cassandre? Bah cause ciseaux, effet rideau coupé. Sors de là, tout de suite. Bah je te fais la tête. Là. Bon, bah ça ferait déjà ça de moi. Bon, tout ça pour dire, si la raison est entraînée, elle peut contrôler certaines de nos pulsions, par exemple, ou de nos passions, nos affects. En contrôlant certaines causes par d'autres causes, on peut contrôler les effets. Et certains philosophes vont aller encore plus loin avec Bacon, ou Bacon, ou appelez-le comme vous voulez. Il va développer le fait d'un déterminisme comme cause de notre liberté. Bacon. Tiens, ça me donne faim ça. Et pour le citer, on commande à la nature qu'en lui obéissant. Savoir, c'est pouvoir. C'est la technique humaine en fait qui va nous permettre d'utiliser les causes à notre avantage. Comme le disait Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Je vous donne toute une ribambelle de citations, pitié, utilisez-les dans vos copies. La technique en fait transforme les obstacles en moyens. Si tant est que vous sachiez les utiliser, bien entendu. La régularité des lois de la nature, c'est ce qui nous permet de les utiliser. Et par conséquence, ignorer, c'est subir les lois de la nature. De fait, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas, comme les lois de la nature. Mais il y a un pouvoir chez l'homme qui demeure, c'est le fait de pouvoir accepter les lois de la nature. Et en les acceptant, on peut les surmonter. Chez les stoïciens, soit on est libre absolument, ou soit on l'est partiellement. Et quand on l'est partiellement, on ne l'est pas. Être libre, c'est se dominer soi-même et non l'ordre des choses. Contrôler son âme, quoi. Et pas le monde. De fait, on a un pouvoir absolu sur nous-mêmes. Et donc, une liberté absolue sur nous-mêmes, notre âme. Alors que, on a un pouvoir relatif sur le monde. Et un pouvoir relatif, chez les stoïciens, c'est un pouvoir inexistant. La liberté n'est pas un rapport de soi au monde, mais de soi à soi. En fait, il y a une nécessité dans l'acceptation de l'ordre des choses. C'est pour atteindre la galaxie, quoi. Il faut faire une espèce d'ascèse, un travail sur soi. Et pour reprendre un peu le tout... Dans un premier temps, on a pu penser que notre libre arbitre était absolu, que la liberté c'était de faire tout ce que l'on veut. Cependant, cette forme de liberté est assimilable à une illusion puisqu'on se tromperait sur l'essence même de la vérité, de la liberté. Puisque la liberté est une obéissance aux lois qui nous déterminent. Et la condition de la liberté, c'est une connaissance de toutes les causes de l'univers qui nous déterminent. Connaître le cosmos afin de pouvoir le contrôler. Mais au bout des choses, on a vu que la vraie liberté, c'est un travail sur sa raison qui nous pousse à l'acceptation de notre condition d'homme. De fait, on est libre en puissance, mais pas en acte. Mais le travail de la philosophie n'est-il pas le seul moyen d'atteindre la liberté? En gros, plus vous êtes teubé, moins vous êtes libre. Culturez-vous un peu. Et sur ces belles paroles, je vous dis namasté. Ouais.